Je ne me souviens de presque rien de ma petite enfance, et les souvenirs qu'il me reste sont peu détaillés et flous. Mais ce que je vais vous raconter, ma première expérience paranormale, est la seule chose dont je me souvienne clairement, du moins presque clairement. Quand j'avais 5 ans, mes grands-parents m'ont emmené dans une sorte de parc à thème. C'était principalement pour les familles avec des enfants. Donc il y avait des manèges et des stands où on pouvait jouer, d'autres où on pouvait se nourrir et une aire de jeu, des choses comme ça. De plus, c'était juste à côté d'une forêt. Après avoir fait un petit tour, mes grands-parents sont allés à un stand de nourriture pour manger et boire quelque chose. Puis ils ont parlé à une autre famille rencontrée là-bas. Je commençais à m'ennuyer et j'ai voulu aller ailleurs. Mes grands-parents ne voulaient pas que je me promène seule parce que j'étais trop petite. Mais près de ce stand, il y avait un terrain de jeu, donc mon grand-père m'y a emmené. Il a dit que je pouvais rester là pendant qu'il discutait à l'autre famille si je promettais de ne pas aller ailleurs, ce que j'ai fait. Alors mon grand-père est retourné auprès de ma grand-mère et je suis restée sur le terrain de jeu. J'ai regardé un peu autour de moi. L'aire de jeu était au bout du parc à thème, du côté où la forêt commençait. Et à ce moment-là, j'ai remarqué qu'un peu plus loin dans la forêt, il y avait une petite maison. Elle ne ressemblait pas à une maison habitée. Il y avait juste des murs sans fenêtres et une porte sur la gauche de la façade. Normalement, je ne serais jamais entrée là-bas, mais cette maison avait une énergie particulière. J'avais l'impression que je devais y entrer, mais je ne savais pas pourquoi. Quelque chose m'attirait là-bas. J'avais promis de ne pas sortir de l'aire de jeu, mais j'étais sûre que mes grands-parents ne remarqueraient pas si je m'absentais quelques minutes, puisqu'ils ne pouvaient pas me voir de leur stand de toute façon. Donc je suis sortie de l'aire de jeu et je me suis dirigée vers cette maison. Arrivée là-bas, j'ai ouvert la porte et regardé. Il faisait sombre. Alors que je suis à l'intérieur, voilà que la porte se referme derrière moi, presque toute seule. La pièce était vide. Il y avait quelques ampoules qui brillaient faiblement sur le plafond, et je pouvais donc voir à peine assez pour ne pas me heurter au mur. De la salle d'entrée où je me tenais, il y avait un couloir vide menant vers la droite. Je l'ai emprunté. Il y avait un mur qui bloquait la moitié gauche du chemin, puis la droite, puis la gauche à nouveau, donc j'ai dû marcher en zigzag. Puis je suis arrivée dans une autre pièce. Cette pièce n'avait pas d'ampoule sur le plafond. Il y avait des boîtes transparentes sur un mur avec des choses étranges à l'intérieur, et ces boîtes étaient un peu éclairées pour que je puisse voir ce qu'elles contenaient, mais la lumière dans les boîtes était la seule lumière. La pièce était complètement sombre. Bizarrement, le fait que les boîtes étaient un peu éclairées n'a pas éclairé la pièce le moins du monde. Je me souviens qu'il y avait des trucs bizarres et inhabituels dans les boîtes. Comme j'étais très jeune, ces trucs me faisaient peur. Alors j'ai voulu m'en éloigner. Mais je ne voyais plus le couloir d'où je venais. Tout était noir. Je suis donc allée dans la direction opposée des boîtes, dans l'obscurité. Puis j'ai heurté le mur. Je l'ai longé parce que je pensais trouver une sortie à cet endroit. Et là, je suis arrivée à un coin. L'air y était bizarre. Il était vraiment épais, pas vraiment comme de l'air. C'était comme si je touchais quelque chose qui avait une masse physique réelle. Je pouvais le sentir sur ma peau. Puis, quelque chose a attrapé mon bras. Cela ressemblait à une très grosse main, mais un peu différente d'une main humaine.
forme, proportion un peu différentes. J'étais en état de choc, et je n'ai pas beaucoup bougé pendant un moment. Puis j'ai essayé de toucher cette main, peut-être pour essayer de la retirer de moi, mais quand je l'ai touchée, j'ai eu l'impression que c'était une sorte de fumée épaisse. Et là, j'ai essayé de m'enfuir, mais je ne pouvais pas avancer d'un seul pas. Je veux dire que je pouvais bouger tout mon corps, sauf le haut de mon bras où j'ai été attrapée. À ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Alors, je suis restée immobile et j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Après ça, il y a eu d'autres choses vraiment mauvaises, mais je ne sais plus ce que c'était. Je sais juste que quelque chose de plus m'est arrivé. Après un moment, je me souviens que quelqu'un est entré dans la pièce, et je pense que ce n'était pas humain. Il était en quelque sorte un peu léger, comme s'il y avait une petite lumière autour de lui, de sorte que je pouvais à peine le voir. Il ressemblait presque à un humain, mais un peu différent. La forme et les proportions de son corps et de son visage étaient un peu inhabituelles. C'est alors qu'il s'est approché et s'est mis à regarder quelque chose qui était autour de moi. Il semblait regarder assez haut, comme si quelqu'un de très grand était à côté de moi et qu'il regardait son visage. Il avait l'air terrifié. Puis il a fait quelque chose à cette créature, mais je ne me souviens pas quoi. Ensuite, il m'a attrapé par le poignet et m'a emmené. J'ai ce souvenir où nous marchions sur un pont qui était à l'intérieur de la maison. Puis, je me suis retrouvée à courir hors de la maison en pleurant. Voilà que j'arrive dans le parc d'attractions et je trouve le stand devant lequel mes grands-parents sont toujours assis en train de parler à la famille qu'ils ont rencontrée. Mon grand-père me demande pourquoi je suis revenue de l'aire de jeu alors que j'avais déjà dit que je trouvais leur conversation ennuyeuse. J'ai répondu que j'avais peur. Celui-ci m'a simplement dit que tout allait bien et que je n'avais pas à avoir peur de quoi que ce soit, que je pouvais rester avec eux si je me sentais mieux comme ça. Il a probablement supposé que j'avais seulement peur parce que les autres familles étaient sorties de l'aire de jeu et que j'étais restée seule trop longtemps. Plus tard, alors que nous nous promenions à nouveau dans le parc d'attractions, nous sommes passés devant l'aire de jeu. Et là, j'ai regardé si je voyais la maison abandonnée. Mais étrangement, elle n'était plus là. Je m'appelle Luc et j'ai maintenant 20 ans. Cette histoire m'est arrivée quand j'avais 17 ans. C'est une expérience qui me donne encore des frissons à ce jour. En mai 2017, je me suis retrouvée à sortir beaucoup plus sur mon vélo de montagne. Je commençais à en avoir marre de me balader dans les rues, alors j'ai voulu faire une promenade sur un sentier ou dans la forêt. Je n'étais jamais allée à Leywood avant ça. Après quelques recherches dans différents endroits, Leywood semblait être ma meilleure option, étant donné qu'il n'y a que quelques kilomètres à parcourir à vélo. En arrivant, l'endroit semblait très paisible, et j'étais presque dans un état de rêve à la première vue. Pour une zone boisée en Angleterre, c'était incroyable. En entrant dans les bois, je me suis souvenu avoir vu des couleurs différentes au début de chaque sentier, signifiant la difficulté pour les cyclistes et la longueur pour les marcheurs. Trouvant cela excitant, j'ai décidé de descendre le Harder Trail
et c'est là que ça commence à devenir bizarre. J'ai commencé à avoir cette sorte de vision étrange en regardant autour de moi, comme si j'étais avalée par la forêt. Tout semblait devenir plus grand et plus éloigné. Je l'ai ignoré, mais il s'est avéré que j'ai perdu la notion du temps. Je me suis perdue sur le sentier. D'habitude, je suis très observateur et conscient de mon environnement. Je suis alors arrivé à une ouverture étrange. Je pouvais aller à gauche, dans la direction approximative de la sortie, ou à droite plus profondément dans les bois. Et là, j'ai choisi de m'enfoncer dans les bois. Je suis arrivé à un petit sentier assez bizarre qui m'a donné sur le moment l'envie de faire demi-tour. Finalement, j'ai décidé de ne pas suivre mon intuition, et j'y suis allé. Je suis arrivé à un point où le sentier continuait mais devenait dangereux. Il était trop bosselé pour que je puisse même y marcher. Mais alors que j'étais prêt à faire demi-tour, pendant quelques minutes, je ne sais pas pourquoi, mais je suis resté immobile à regarder le sentier. J'avais l'impression d'être observé sous tous les angles, même s'il était presque impossible d'avoir autant d'yeux autour de moi à cet endroit. Je suis devenu nerveux et j'ai commencé à remonter la colline à pied, car j'étais trop fatigué pour rouler à ce moment-là. Gardez à l'esprit qu'à ce moment-là, mes pneus de vélo sont complètement solides, pas de crevaison. En revenant à l'endroit où je suis allé à l'origine sur le sentier, cette étrange perte de temps s'est produite. C'était comme si le chemin entier s'était allongé de 800 mètres, comme si la forêt était en mouvement. J'ai commencé à marcher sur le sentier en ressentant la même sensation étrange d'être observé comme je l'avais eu auparavant. Cette fois, c'était un peu plus sinistre, comme si quelque chose allait se produire, en gardant à l'esprit que je n'avais pas vu une seule personne à ce moment-là, depuis que j'avais descendu le premier sentier. Je vais expliquer le paysage avant de continuer. C'est un long chemin, une légère colline raide à ma gauche, une rivière très étroite à ma droite. Les buissons sont de l'autre côté de la rivière avec un arbre de temps en temps. Après avoir parcouru environ un quart du chemin en pente lente, j'entends une femme pleurer derrière un arbre. Je commence à ralentir pour essayer d'avoir une bonne vue derrière l'arbre, mais pendant tout ce temps, je me dis « Pourquoi quelqu'un voudrait-il traverser pour pleurer derrière un arbre ?» Je me rapproche donc de la rivière pour regarder derrière moi et voir si la personne va bien, aussi parce que beaucoup de gens vont dans les bois de Leyde pour se donner la mort. J'espérais donc peut-être aider cette personne. Mais vous l'avez deviné, il n'y avait personne et les pleurs se sont arrêtés. Un peu effrayé, je me suis lentement détourné et j'ai commencé à marcher un peu plus vite car j'étais déconcerté à ce moment-là. J'avais déjà eu des expériences paranormales auparavant, mais généralement pas dans un endroit comme les bois, plutôt dans une maison, donc c'était nouveau pour moi. Soudain, j'ai eu un frisson alors que je marchais et peut-être une minute plus tard, à seulement quelques mètres de l'endroit où j'ai entendu les pleurs, cela a recommencé. Mais cette fois, c'était juste en face de moi, de l'autre côté de la rivière. Je n'ai pas pris la peine de regarder. J'ai commencé à faire un peu de jogging et alors que j'allais de plus en plus vite, j'ai entendu un bruissement dans les buissons, comme si il ou elle me suivait. En entendant ça, j'ai accéléré et c'est là que les pleurs sont devenus de plus en plus hystériques. N'oubliez pas que mon vélo était en bon état avant ce moment. J'ai pensé, au diable tout ça, je m'en vais. Je suis monté sur mon vélo avec l'adrénaline qui me traversait et je me suis arrêté presque brutalement. Le pneu arrière de mon vélo était complètement à plat. Je n'avais donc pas d'autre choix que de sprinter avec mon vélo et de prier pour que je ne trébuche pas ou que je doive le jeter pour courir plus vite. La personne pleurait toujours près de moi et me suivait.
Je courais de plus en plus vite en priant pour sortir de ce chemin sur lequel je me trouvais. J'avais cette sensation de vouloir pleurer parce que je ne pouvais rien faire pour régler la situation ou en sortir plus vite. Après ce qui m'a semblé être 1 heure, mais qui en réalité n'était probablement que 5 ou 10 minutes, j'ai pu voir le parking. Les pleurs avaient cessé de me suivre. J'ai couru dans ce parking. Je devais être blanc comme une feuille de papier et hystérique avec ma respiration sifflante, car plusieurs personnes se sont retournées pour me regarder comme si j'étais fou. J'ai vu le panneau de sortie du parking et j'ai couru vers lui. Ce faisant, j'ai remarqué que mon vélo se déplaçait beaucoup plus facilement à l'approche de la sortie. Je n'arrivais pas à croire que le pneu de mon vélo avait soudainement retrouvé tout son air. Il était à nouveau solide, comme il était avant les inquiétantes manigances de la personne qui pleurait. J'ai sauté sur celui-ci et j'ai quitté les bois de Ley aussi vite que possible. Je n'y suis jamais retourné depuis. Chaque personne à qui je raconte cette histoire devient réticente à y aller, avec moi ou avec d'autres personnes. Ce qui rend cette histoire effrayante, c'est que j'ai des origines irlandaises. Et dans le folklore irlandais, il existe une femme démoniaque appelée la Banshee. La légende dit qu'on peut la voir dans les bois, près des rivières et des lacs, en train de laver le sang de ses vêtements. On dit que si vous la voyez ainsi, la personne à qui appartiennent ces vêtements mourra. De même, si vous l'entendez pleurer, cela signifie la mort. Je ne me souviens plus exactement de la signification des décès, mais ça veut dire que soit vous, soit un être cher va mourir. Depuis 2017, j'ai perdu ma tante, 2 de mes meilleurs amis et un chien. J'avais 19 ans lorsque cela s'est produit. Je vis à Chicago dans l'Illinois. Ma famille et moi avions l'habitude de louer un appartement dans le quartier de McKinley Park. Nos locataires étaient à l'époque des membres de la famille. Ma tante était enceinte de 9 mois et ce jour-là, elle a perdu les os. Il y avait peu de place dans les 2 voitures familiales et le reste de ma famille l'a accompagnée à l'hôpital, qui n'était qu'à 15 minutes de leur lieu de résidence. Moi, j'ai dû rester dans la maison. C'était une maison à 2 étages, avec 2 appartements séparés et le sous-sol qui était entièrement meublé. Le plan est complexe à décrire, car l'escalier en colimaçon qui mène du premier étage au sous-sol se trouve dans la cuisine du premier étage. Au palier inférieur à la droite, immédiatement après le palier, se trouve une buanderie et une demi-salle de bain adjacente. Si vous suivez le couloir qui se dirige droit devant l'escalier, il y a une autre pièce à droite, une chambre à coucher appartenant à mon oncle. Après ça, il y a une grande pièce, une salle de jeu avec un mini-bar, une table de billard, un ensemble d'haltères. Dès que ma famille est partie à l'hôpital, je suis descendu pour faire un peu d'exercice. Je me suis assis près du jeu d'haltères, j'ai chargé le poids et je me suis mis en position pour commencer le développé couché. J'ai fait des séries de 10 répétitions et j'ai fait environ 3 séries avant que les choses ne se gâtent. Ça a commencé très subtilement. J'étais en train de faire une série de développés couchés quand j'ai entendu le craquement caractéristique de quelqu'un qui descendait ses vieilles marches en colimaçon. J'ai instinctivement appelé le nom de ma sœur, pensant qu'elle était revenue. Rien. Après quelques secondes, je me suis convaincu que c'était la maison qui grinçait, et j'ai repris mes exercices. J'étais à la moitié d'une série quand je l'ai entendue à nouveau.
Je me suis levée et j'ai marché prudemment jusqu'au palier de l'escalier en colimaçon. Et je suis montée lentement. Il grinçait sous mes pieds. Je ne suis pas un grand garçon. Je faisais 1,70 m à l'époque. Je ne pesais que 68 kilos. J'ai fait le tour du premier étage pour m'assurer que j'étais seule et que personne n'était entré, ou pire, n'était entré par effraction. Avant de monter au premier étage, j'ai vérifié toutes les pièces du sous-sol, à l'exception de la chambre. Elle était toujours fermée à clé. Cependant, lorsque je suis redescendue, après avoir vérifié le premier étage, la porte était grande ouverte. Normalement, cette chambre avait un lit, 2 tables de nuit, une télévision et un placard. Rien de tout ça n'était là. Mais au milieu de la pièce se trouvait une petite fille. Lorsque je l'ai vue, j'étais comme en transe. Cette petite fille était très familière. En effet, c'était ma sœur. Sauf que ça ne pouvait pas être ma sœur, car celle-ci était plus âgée maintenant. Cette fille ressemblait à ma sœur quand elle avait 11 ans. Ma sœur est plus âgée que moi de 2 ans. Elle a 21 ans. Mais la petite fille qui était devant moi avait l'air d'avoir 11 ans. Le plus effrayant, c'est que ses yeux n'étaient pas normaux. Ils n'avaient pas de blanc, ils étaient complètement noirs. On aurait dit qu'elle me regardait droit dans les yeux, et j'ai eu des frissons dans tout le corps. Elle m'a souri de manière effrayante. Pas menaçante, juste effrayante. Paniquée, j'ai foncé hors de la pièce et j'ai claqué la porte derrière moi. J'ai éteint toutes les lumières, j'ai couru au 2e étage et attendu que ma famille revienne de l'hôpital. Après ça, j'ai décidé de ne plus jamais descendre. Heureusement, nous avons pu déménager plus tard dans notre propre maison, et depuis, tout va bien. Cette histoire m'est arrivée quand j'avais environ 11 ans, au début des années 2000. Un ami de ma mère nous a offert un cadeau. C'était une décoration murale, un clown assis sur une balançoire en bois. Le corps du clown était fait de tissu et sa tête était en céramique. Il était quand même mignon, alors ça ne nous dérangeait pas de le mettre sur un mur. Aussi je n'avais pas peur des clowns à ce moment-là. Nous avions un appartement d'1 pièce avec une cuisine séparée. Nous dormions tous dans une seule pièce et le clown était juste au-dessus de mon lit. Les choses ont tout de suite commencé à devenir bizarres. Je me sentais toujours observée dans tout l'appartement. J'étais mal à l'aise et j'avais de plus en plus de mal à m'endormir. Mes nuits étaient cauchemardesques. Je n'étais pas un fan de films d'horreur et je ne consommais pas de contenu effrayant. Cette vie inconfortable a continué. Une nuit, je me suis réveillée en sursaut et je me suis immédiatement sentie observée. Mon chien dormait souvent avec moi dans le lit. Quand je l'ai regardé, il levait les yeux vers le clown. J'ai paniqué, j'ai commencé à le caresser. Il m'a complètement ignorée, comme s'il était inoptisé. À un moment donné, il est revenu, je l'ai pris dans mes bras et j'ai essayé de me rendormir, mais cette nuit-là, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver le sommeil. Je n'ai pas parlé à mes parents du clown, parce que ça ne dérangeait que moi, et je pensais que c'était dans ma tête. Le lendemain matin, j'ai décidé que j'en avais assez, et avant l'école, j'ai parlé au clown. Je lui ai dit que je le détestais, et que j'allais le jeter s'il n'arrêtait pas de m'embêter. C'était une sorte de moment de pouvoir, mais je me suis moquée de moi-même pour avoir cru à ces conneries.
Ce jour-là, ma mère m'a dit qu'elle devait aller à la gare pour retrouver une amie qui allait passer la nuit chez nous. J'ai donc dû rester seule à la maison entre la fin de l'école et 20 heures environ. J'avais bien sûr peur, mais tout se passait bien tant qu'il faisait jour. Je regardais des dessins animés et des séries pour adolescents. Le soleil a commencé à se coucher et j'ai pensé que je devais allumer la lumière. J'ai tendu la main vers la lampe, mais ça ne marchait pas. L'interrupteur ne fonctionnait pas. J'ai alors décidé d'allumer la lumière dans le couloir. Encore une fois, l'interrupteur ne fonctionnait pas. C'était bizarre. J'ai cru que j'allais mourir à cause de mon cœur qui battait la chamade. J'étais paralysée par la peur. Je me suis dit que j'allais m'asseoir sur le canapé, regarder la télévision et que rien ne m'arriverait. Mais brusquement, au même moment, je vois avec ma vision périphérique qu'une des jambes du clown a en quelque sorte bougé et a légèrement rebondi contre le mur. Je me suis dit que j'avais juste trop peur et qu'il n'y avait rien de mal, que c'était mon imagination. Et là d'un coup, c'est le trou noir. Et je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé ensuite. Selon ma mère, elle est rentrée à la maison avec son amie et a sonné à la porte. J'avais inséré la clé, donc ils ne pouvaient pas entrer. Je n'ai pas ouvert. Elles ont appelé sur le téléphone de la maison et je n'ai pas décroché. Le chien aboyait comme un fou et ils pouvaient l'entendre à travers les 2 portes d'entrée. Ils disent que cela durait environ 30 minutes avant qu'ils n'appellent les urgences pour entrer dans l'appartement et environ 10 minutes pour qu'ils arrivent. En fin de compte, je me suis réveillée, alors que mon chien m'effleurait avec son effroi sur le visage et les mains. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait de la lumière partout, que le chien me sautait dessus, que le téléphone sonnait continuellement et que des gens frappaient à la porte en criant mon nom. C'était le chaos. Quand j'ai ouvert la porte, ma mère et son amie pleuraient à chaudes larmes. Elles pensaient que j'étais morte ou quelque chose comme ça. Il était environ 22 heures, nous avons mangé et sommes allés nous coucher. J'ai dormi dans un lit avec ma mère et son amie dans mon lit. Je n'ai rien dit au sujet du clown parce que j'étais tellement stressée par tout ça. Le matin, son amie m'a dit qu'elle se sentait très mal à l'aise et qu'elle n'arrivait pas à s'endormir parce qu'elle avait l'impression d'être observée. Puis elle a désigné le clown en disant qu'il était effrayant. C'est alors que je leur ai dit que la dernière chose dont je me souvienne est la jambe du clown qui bougeait avant que je ne m'évanouisse. Je suppose que nous avons tous eu d'horribles frissons. Le lendemain matin, je suis allée à l'école. Entre-temps, ma mère a jeté ce clown loin de notre maison. Mais cela aurait été génial si elle m'en avait parlé avant, parce que lorsque je suis rentrée de l'école et que je n'ai pas vu le jouet, j'ai commencé à tourner en rond en pensant que cette chose se tenait derrière moi avec un couteau. Quand j'ai réalisé qu'il n'était plus là, je me suis assise près de la porte d'entrée ouverte et j'ai attendu que ma mère revienne du travail. En tout cas, cette expérience étrange m'a vraiment marquée et depuis ce jour, je suis terrifiée par les clowns.